Alors, ici, un petit tutoriel sur comment aller chercher dans ALC Brébeuf les images qui vont être nécessaires là, aux travaux à faire à chaque semaine. Donc, on va toujours sur le site web du cours. Si vous ne vous souvenez pas, on va aller ici dans ALC Brébeuf, pas Brébeuf, mais brebeuf.com. On va aller ici dans les cours complémentaires. On va cliquer sur photographie. Si c'est votre première fois, il risque de vous demander un mot de passe. Dans le cas présent, ben, ça va être votre numéro de DA, donc 18 nanana, 19 nanana, 20 nanana. Et ensuite, ben, on va aller ici dans le cours de la semaine 2. Je vais venir cliquer sur le petit accordéon. Et j'ai été mettre ici les images à télécharger pour le cours, donc on va venir cliquer là-dessus. Et là, une fois, on va avoir accès à Mega. Et là, Mega va nous dire, OK, bon, tu as tes fichiers. Là, vous allez vous dire, OK, ben moi, je vais venir ici les télécharger. On va cliquer sur télécharger et là, je vais aller lui dire, bon, il va me demander où je veux aller les mettre. Allez les mettre, je vous conseille, dans votre lecteur au OneDrive, le lecteur que vous avez 2 TB, donc immensément de place pour tous vos cours. Donc ici, ben, je pourrais venir cliquer ici dans le Collège Jean de Brébeuf sur mon OneDrive. Vous pouvez aussi le mettre sur votre bureau là, de votre poste d'ordinateur, mais je vous conseille vraiment le OneDrive. Quand je clique sur le OneDrive, ben ici, je pourrais venir me dire que j'aimerais ça le mettre ici dans un nouveau dossier, donc un nouveau folder que je pourrais venir nommer, je sais pas moi, cours Photoshop ou peu importe, le cours Photoshop. Et là, ben, je viendrai mettre tous mes petits documents là-dessus. Donc, vous allez savoir à chaque semaine là où c'est. Donc, je vais venir ici cliquer sur une fois que je suis dans ça, Select Folder. Et là, je vais aller valider. Et ça va prendre quelques secondes. Puis, ben, mon petit dossier devrait venir être enregistré à cet endroit-là. Si on veut le voir en tant que tel, je vais retourner dans mon OneDrive. Je vais aller voir ici là, le petit dossier que j'ai rajouté qui s'appelait, je l'ai appelé Photoshop. Est-ce qu'il est encore créé? Pas encore créé. Hein? Ça prend un petit délai. Donc, on va lui laisser le temps. Si je rafraîchis peut-être ici, mon image, ça va aller. Ah, là, il vient d'arriver. Donc, ici, si je fais afficher, là, il va apparaître à cet endroit-là. Non, je ne vais pas créer de compte, merci beaucoup quand même. Donc voilà, il vient d'apparaître ici, vous voyez, dans mon fichier. Mais là, vous remarquez que si je suis au bon endroit, à cet endroit-là, ben, j'ai marqué mon fichier est zippé. Je peux double-cliquer dessus, puis je vais voir tout mon cours 1 Photoshop. Mais quand il est zippé comme ça, moi, je l'ai fait pour que tous mes petits documents soient à l'intérieur du même, que j'ai pas à vous faire plusieurs envois. Mais Photoshop, lui, il ne le reconnaîtra pas. Donc, il faut le dézipper. Pour le dézipper, ben, rien de plus simple. Comme je vous disais, là, on va double-cliquer dessus. Là, on va avoir accès au petit dossier contenant toutes les images, toutes les photos. Et là, ben, je vais retourner, je vais juste rafraîchir ici mon petit dossier cours 1 Photoshop. Je vais voir le dossier là, que j'avais appelé Photoshop. Attendez. Toujours pas arrivé. C'est pas synchronisé, hein, ça. Donc, on va le synchroniser. Là. Si je le recherche là-dessus, est-ce qu'il trouve Photoshop? Pour Photoshop, donc voilà, il vient d'arriver, mais on le voit juste pas. Donc, il est ici mon cours Photoshop et je vais aller prendre mon dossier qui est non zippé. Je vais garder mon doigt enfoncé sur la souris et je vais venir le déposer là-dessus. Et là, quand je vais venir ouvrir Photoshop, il va voir les images parce que c'est dézippé. Le vieux dossier zippé, ben j'en ai plus besoin, donc je peux cliquer dessus, juste venir le supprimer tout simplement. Et puis, ben c'est ça, ça va être juste utile pour une prochaine fois. Donc, à chaque début de cours des laboratoires Photoshop, vous devez aller télécharger vos images de cette façon-là et toujours les dézipper pour être capable de voir les images pour faire vos tutoriels. Bon travail!